Les avions de combat français ont commencé à quitter la République du Tchad. Les avions basés au Tchad depuis des décennies ont décollé de N'Djamena et se sont envolés pour la base aérienne de Nancy. La France a fait décoller ce 10 décembre 2 avions de combat Mirage stationnés au Tchad depuis des décennies, marquant ainsi le début du retrait de ses forces militaires de ce pays africain. Les 2 Mirages ont décollé de la base française de N'Djamena après que les forces militaires tchadiennes sont venues leur faire leurs adieux et se sont envolés pour la base aérienne de Nancy, dans l'est de la France, a encore précisé le porte-parole de l'armée française, le colonel Guillaume Vernet, cité par l'agence de presse américaine AP. Selon l'AFP, Paris déployait jusque-là près de 1000 militaires au Tchad, un dispositif qui était amené à se réduire dans le cadre d'une reconfiguration de la présence militaire française dans ce pays, mais également au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Des avions de combat français ont été stationnés au Tchad, quasiment sans discontinuer depuis l'indépendance en 1960, relève encore l'agence. Le 29 novembre dernier, les autorités tchadiennes ont annoncé leur décision de mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense avec la France datant de 1966. Le Tchad a également mis fin à un accord signé en 2019 visant à renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense avec Paris. Après 66 ans d'indépendance de la République du Tchad, il est temps pour le Tchad d'affirmer sa pleine souveraineté et de redéfinir ses partenariats stratégiques en fonction des priorités nationales, avait alors déclaré le ministre tchadien des Affaires étrangères, Abderrahmane Koulamalla. Le jour même où le Tchad a fait cette annonce, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, qui a remporté les élections de mars, a appelé à son tour au retrait des bases militaires françaises du Sénégal. Le Sénégal est un pays indépendant, c'est un pays souverain, et la souveraineté n'accepte pas la présence de bases militaires dans un pays souverain, avait affirmé Faye. Ces évolutions marquent un changement fondamental dans les relations entre la France et ses anciennes colonies en Afrique, parallèlement à la montée en puissance de dirigeants locaux souverainistes, et s'ajoutent au retrait militaire du Mali, du Burkina Faso et du Niger, à la suite des coups d'État survenus dans ces 3 pays au cours des dernières années. Réunis à Niamey le 6 juillet dernier, les dirigeants des 3 pays sahéliens avaient acté la création de l'Alliance des États du Sahel, AES, décidé le 16 septembre 2023. Des hommes politiques tchadiens ont appelé récemment le président Mahamat Idriss Déby à entamer des discussions pour intégrer l'AES.